Coucou tout le monde. On a donc réalisé aujourd'hui un support qui peut être bien utile, mais avant. euh, donc je m'appelle Sandrine et de la société Stampin' Up, mais pas que. Et oui, donc je fais aussi d'autres choses à côté. Voilà. Donc, d'autres petites infos à vous dire. Donc, pour ce mois d'octobre. Donc n'oubliez pas, vous avez encore du temps pour vous inscrire pour l'événement virtuel gratuit pour la journée de carterie euh, samedi. Donc n'oubliez pas, dépêchez-vous avant samedi. Sinon, ben, vous ne pourrez pas y assister. Vous y avez droit, donc allez-y. Donc, encore une petite chose, tout ce mois d'octobre, vous avez aussi une offre aussi pour rentrer dans mon équipe dans les Stamp Lovers. Coucou Marie-Christine. Donc voilà. Donc si vous souhaitez rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci, il y a une offre géniale, une promo en ce moment. Donc voilà, si vous, bien sûr, vous n'avez pas de démo. Je préfère préciser, je sais que beaucoup ont déjà une, ou le sont, ou le sont peut-être aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, un petit support. Donc je vais vous montrer les modèles. Et puis si vous êtes sage, et bien comme d'habitude, là je ne dis pas comme d'habitude parce que c'est vrai qu'il y a des fois je n'ai pas le projet, mais je vous montrerai le prochain projet qui est aussi utile. Hein. Donc ça peut être sympa. Donc on va tourner la caméra, je vais vous montrer quand même hein, le projet de nouveau. Hein, on va changer tout ça. Et hop, ça va bouger. Voilà. Alors vous voyez, j'en ai fait deux. C'est celui-là que j'avais mis en modèle. Donc du coup, alors on peut mettre des portables. Hein. On peut mettre un support portable. Ça peut servir à beaucoup de choses. On peut mettre aussi des petites cartes de visite. Bon, je pourrais vous en sortir une, hein, j'en ai. On peut mettre des cartes de visite. Mais on peut aussi mettre une carte hein, aussi. Des fois, on n'a pas vraiment de support et au moins c'est personnalisé. On peut aussi, je vais vous mettre, tiens, la carte que j'ai faite la semaine dernière. Hop, voilà. Vous n'avez pas de support, et ben vous pouvez vous en servir pour mettre les cartes. Si vous faites aussi des marchés, par exemple, ça peut servir. Hein. On peut prendre l'idée. Hein. Donc là, j'ai fait sur deux thèmes, là, fleuri. Et là, c'est un ancien papier de l'année dernière, hein, de Noël, très joli, avec les petits sapins, les petits ours. Mais vous faites sur les thèmes que vous voulez. Mais franchement, c'est vraiment utile pour... du moins, la première chose qui serait utile, des fois, on cherche toujours un support pour le téléphone. Et je pense que ça, c'est une des choses la plus utile pour ça. Maintenant, après, vous l'utilisez comme vous souhaitez. Donc, on va commencer. Alors là, je vais changer de couleur. Complètement. Donc, pour le pliage et le collage, je vous expliquerai parce que moi, il y en a que j'ai fait très. Alors, celui-là, j'ai fait très simple parce que c'est plus simple. Mais la vidéo que j'ai vue et là où j'ai vu pour le collage à la fin, euh, je trouve un petit peu trop compliqué. Je vais vous montrer, mais voilà, je trouve que après. Si vous n'arrivez pas, je vais vous montrer. Pour l'instant, on va commencer. Je vais les mettre de côté. Alors moi, je choisis donc... C'est très simple parce qu'il faut juste une feuille A4. Juste une feuille A4 pour juste les plis. Juste les plis. Et puis après, j'ai choisi donc... ça c'est grappe gourmande. Et je vais utiliser donc le papier. Vous avez déjà un peu regardé, c'est la Vente Vivace au niveau du papier imprimé. Donc je vais les laisser là, je vous donnerai toutes les dimensions après. Et on va déjà faire les plis avec le papier uni.
Donc voilà, donc on va mettre ça de côté, mais je vous redonnerai les dimensions, il n'y a aucun souci. Alors, la feuille A4, il faut une feuille A4. Donc on va commencer sur le format portrait. Et on va prendre le massicot. On va prendre le massicot et on va faire pas mal de plis, des coupes. Donc voilà. Donc on le prend dans le sens donc portrait, comme je vous ai dit. Donc, on se trompe pas, hein, parce que bon, ça arrive de se tromper. Hein. Donc on va prendre, la première, ça je vais le mettre là. On va prendre donc le premier pli est à 5,5. 5,5 et hop, le deuxième pli pour ce côté là on va le faire à 15,5, bien calé, voilà. Ensuite on va le tourner, on va se mettre dans le sens paysage. Le premier pli à 7,2 et on fait le pli, on ne se trompe pas de petits boutons, hein, parce que sinon ça rate le projet. Hein. 7,2, le prochain à 14,4, donc on va se mettre à 4,4, bien calé. Hop, on fait le deuxième pli à 14,4. Ensuite, ça va être des petits plis. Hein. Ensuite, on passe au troisième pli qui est à 22,2. Donc, le troisième pli est à 22,2. Je me permets de répéter parce que c'est mieux et au moins on entend. Le quatrième pli est à 23,2. Le quatrième est à 23,2. Le cinquième à 24,2. Et le dernier à 25,7. Alors là, on va bien à gauche. Hein. 25,7. Alors que je me trompe pas, j'allais couper. Oh, punaise. Voilà, 25,7 pour le dernier. Voilà ce que ça doit vous donner au niveau des plis en bas. Hein, c'est normal qu'il y en ait un plus grand. Donc, je répète, au niveau des plis, donc, pour le sens portrait, donc le premier pli est à 5,5 et le deuxième à 15,5. Dans le sens paysage, le premier est à 7,2, le deuxième à 14,4, le troisième est à 22,2, le quatrième à 23,2, le cinquième 24,2 et le dernier à 25,7. Bon, voilà. Alors, il y aura des coupes. Alors, soit vous faites au ciseau ou au massicot, ce qui est le mieux pour vous. Donc, moi, je préfère... de toute façon, il faut couper en biseau certains trucs. Donc,
Après, vous n'êtes pas obligé de couper au biseau, mais moi j'aime mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'après ça va... Mais pas trop biseauté, mais juste un peu. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va ranger le massicot, hein, parce que je n'ai plus besoin. Après, c'est des coupes et des marquages. Alors en bas, on va marquer au crayon, parce qu'après, il faudra couper. Vous allez voir. Alors, on va prendre une règle et un petit crayon. Alors, bon, comme d'habitude, il est là, mon crayon. Ah, désolé, j'ai bougé la caméra. On voit mes jambes, désolé. Ah, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Donc, on va prendre une règle et on va faire des marquages en bas sur le sens portrait. Donc, je vous dis bien dans le sens portrait, où il y a les lignes de coupe, là, où on a fait les petites lignes 22, machin, d'accord, hein, il faut que le premier pli des 7,2 soit en haut et non en bas, je précise. Là, je remonte, vous voyez les plis, les petits plis qu'on a fait en bas, c'est en bas. On va marquer en bas, je monte un petit peu pour que vous voyez, en bas, tout en bas, on va marquer un petit marquage à 1 cm, à pouf, à 1 cm, c'est tout bête, et ensuite on va rapprocher ça comme ceci, pour pouvoir ensuite couper. Donc de chaque côté un petit marquage à 1 cm. Alors voilà, vous voyez en bas à 1 cm, vous faites un petit marquage ici, ici, alors ici, ici à 1 cm, vous marquez au centre du carré, là, du rectangle, vous faites comme ça et vous assemblez. Donc là, ici, il y a 1 cm et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc, et ensuite, il y a des coupes. Je vais vous dire. On va couper donc cette partie. Je vais vous montrer les coupes et après, vous le ferez vous-même. Et ensuite, on fera le collage. Là, juste à couper. Alors, là, on va couper comme ceci. Alors, je vous montre un côté. Là, en principe, c'est la même chose. Alors, là, on va couper comme ceci. Et là, on va couper tout droit. En fait, là, ici, on va couper, en fait, cette partie. Voilà. Je vous montre ce qu'il y a coupé. C'est plus simple. Je vais vous montrer le schéma si vous voulez. Alors, moi, j'ai un vieux schéma, hein, c'est pour vous dire. Donc, en bas, en fait, ici, on enlève. Ici, on enlève. On a fait un marquage, donc, ici, à 1 cm. Ici aussi. Là, on va couper aussi. Pareil. Et là, vous allez biseauter que les deux premières lignes. Après, voilà. C'est pas compliqué, hein. Je vous laisse le schéma. Comme ça, si vous faites en même temps que moi, et ben au moins... ou en même temps que la vidéo en replay, hein, vous pourrez me préciser si vous faites en replay. Hein. Donc je coupe. Voilà. Alors, je l'ai piqué un petit peu, hein, ce projet, je préfère vous le dire. Hein. Mais après, la manière dont c'est fait au niveau du collage, après c'est un petit peu... Moi, j'aime pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je vais vous expliquer une fois qu'on fera le collage. Ça sera plus simple. Donc là, le deuxième, on va essayer de biseauter un tout petit peu. Alors, ne pas trop biseauter quand même.
Hop, hop, pas grave, les papiers vont par terre. Alors, pas trop, hein, trop large les biseaux, mais juste ce qu'il faut. Et voilà. Hein, comme ceci, pas trop biseauté, hein, comme ceci. Et on va faire de l'autre côté pareil. Hein. Alors moi, je vais le tourner. Hein, de toute façon, c'est la même chose. Parce que bon, c'est pour les petits boudins, là. Mais vous faites comme vous avez envie. Hein. Alors, que je ne me trompe pas, je fais de l'autre côté. Alors, peut-être que je me cache un petit peu. Voilà. Donc, vous avez un petit plan. Donc, vous aurez un petit plan, hein, vous inquiétez pas, hein, sur la fiche technique, si vous faites après. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. J'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Alors, moi, je vais le mettre de ce sens-là. Les boudins à l'intérieur, ça va pas se voir. Il n'y aura plus que les marquages à faire. Donc, là, on a tout coupé ici. On a coupé ici. On a fait le biseau. On a fait le biseau ici. Alors, là, vous ne suivez pas mes consignes. Hein, vous ne regardez pas mes crayons. Hein. Rien du tout. Il faut suivre mon schéma. J'en ai un de beau et propre sur la fiche technique. Oui, c'est vrai. J'ai pas piqué, mais c'est vrai que je partage parce que c'est vrai qu'en fait, si je vous dis où je l'ai vu, il y en a plusieurs qui le réalisent. Donc, si je vous dis plusieurs noms, tout le monde le fait. Alors, je sais qu'il y a Scrap, pas Doom, je crois. Mais il y en a une autre qui le fait aussi, donc il y en a plusieurs. Mais voilà. Donc, coucou Laurence. Donc de toute façon, tout le monde pique un peu partout pour les projets, mais on l'explique d'une autre manière où on a envie de rajouter une petite touche. Voilà, donc je vais enlever ça et je vais vous expliquer les plis, les pliages. Donc là, on va marquer alors les pliages. Voilà, après c'est vrai que même pour offrir, ça peut être sympa à quelqu'un qui a besoin de support, mais je trouve que c'est bien. Voilà, alors, je vais vous expliquer après le collage. Et après, alors, les plis d'abord. Hein, les plis d'abord. Parce que sinon, voilà. Et ici, alors les plis en bas vont être faits différemment. Alors ici, je ne sais... alors les deux premiers, c'est en vallée. Les deux en bas, là, vous voyez, il y a des plis. Les deux premiers sont en vallée. Donc, on fait comme ça. On fait comme ça. Et après, on va donc... Et après, les deux derniers plis sont en montagne. Donc, en montagne de ce sens-là. Donc, on va marquer les deux. Parce qu'après, on va former ce petit pli là. Pour former la butée. Là, il faut fermer la butée. Hein. Former la butée. Et bien sûr, après, il y a à coller. On va coller donc, vous voyez, en bas là, il y a une partie très large par rapport aux deux premiers. Et bien ici, on va mettre de la colle. On va mettre de la colle. De manière à ce que ici, ça forme un petit triangle. Alors, je vais vous remontrer mes autres projets. Vous voyez là, former un petit triangle ici. Ici. Hein, sans faire à plat. Moi, j'en ai fait un. Je vais vous montrer, mais après, il peut servir pour un support quelconque. Hein, mais la première fois que j'ai réalisé le projet, ben, j'avais tout collé, tout mis, sans faire de triangle. Mais voilà. Donc, du coup, eh ben, il faut coller, mais laisser un petit espace, du moins pour former un petit triangle de à peu près, pas tout à fait 1 cm, mais former un petit triangle comme ceci. Hein, voilà. Et on va mettre de la colle ici. Voilà. Donc, je vais prendre une colle en espérant que j'ai de la colle, parce que j'utilise pas mal de colle. Alors, on va coller ici déjà. Ah, pas celui-là. Il veut pas. Bon, il veut pas, il veut pas. Tant pis, hein.
On va prendre une autre, hein. Et voilà. Donc là, ici, on colle celui-là. Et on va former ce petit triangle là. Pour faire la butée. Alors, bien sûr, ne collez pas. Alors voilà. Bien aligné. Pour faire le petit triangle. Voilà. Ici, on colle en dessous. Voilà. Si j'ai bien compris, on colle comme ceci. Pour justement faire la petite butée. Voilà. Alors, ensuite, alors j'ai peut-être oublié de faire quelque chose, mais bon. Non. Et ben, vous voyez, j'ai fait une boulette. Alors, je vais défaire. C'est pas bon. Alors, il faut commencer à coller. Vous voyez, j'ai fait une boulette. C'est pas drôle, hein, Laurence. Pas drôle. Bon, c'est pas grave, j'ai pu défaire rapidement. Ça va pas. Du moment qu'on défait rapidement, si vous avez une colle qui se défait bien, alors on va coller surtout en premier celui-là. Hop. 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 Et voilà. Alors, avant, on colle ici en premier. Et ensuite, on fait la petite bouture que j'ai fait la boulette. Donc du coup, je vais remettre de la colle parce que du coup, je sais pas si ça va coller. Ça va pas se voir plus que ça, hein, heureusement. Donc on va reformer et on va coller justement. Voilà, ça se voit pas. Voilà, je vais vous remontrer. Alors le premier, coquine, va. Alors, en bas, il faut rabattre en premier avant de former la petite butée avec le petit triangle. Voilà. Et ici, donc je remonte et je réexplique. Avant de former la petite butée ici, on collabore les rabats en premier. Comme ici, vous voyez. Voilà. Ensuite, celui-là, on peut aussi le rabattre et le coller. Donc, on va mettre de la colle. Je vais vous dire après, pour le dernier collage, vous faites comme vous avez envie, le plus simple. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, pour celui-ci, et l'autre, non, j'ai pas fait ça. Parce que je trouve que ça fait... Après, ça fait peut-être propre. Hein, un peu, vous faites comme vous avez envie. Hein. Voilà. On va rabattre les deuxièmes. Une fois qu'on a formé ce petit buté. Voilà. C'est pour en fait, pour que ça consolide un petit peu le projet. Parce que si vous mettez un portable, évidemment, c'est pour ça que ça va solidifier un petit peu le projet, le support. Donc voilà, on arrive aux choses qui compliquent. Voilà. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous faites comme moi, soit vous faites pas comme moi. Vous en faites. Parce que moi, ici, on voit pas bien. On voit peut-être qu'on voit pas bien. Mais ici, j'ai collé comme ça. D'accord? Ici, je vais vous expliquer mon deuxième modèle que j'ai fait. Parce que ici, en fait, j'ai glissé carrément. Vas-y, ça. En fait, il faut le glisser à l'intérieur de ça. Quand une fois qu'il est fermé, je trouve compliqué. Faites comme vous voulez. Hein? Je vais vous expliquer là. Soit vous collez, vous mettez juste un liseré de colle ici. Vous fermez. Là, vous avez votre petite ouverture. Et puis vous fermez comme ceci. Alors, je vais vous montrer sans coller. Soit vous faites bien ça et vous collez les deux côtés. Voilà, ça fait plus propre. Je sais pas si je m'explique bien. Bon, c'est sûr qu'on ne voit pas le collage derrière, mais on voit rien de toute façon d'un côté ou de l'autre. Alors, soit vous glissez, comme j'ai dit, hein, mais il faut coller de deux côtés là et mettre juste un liseré ici.
Ou alors, si vous voulez pas vous emmerder, hein, vous faites des collages, comme ici, ici. Et bien sûr, vous allez coller votre truc. Ça, il se mettra à l'arrière d'ici. Vous faites comme ceci. Et vous embêtez pas pour rien, hein. Après, si vous arrivez à l'enfiler en dessous, alors, je veux bien essayer encore la technique que j'ai vue en vidéo. Il n'y a aucun souci. Alors, ce qu'on va faire, on va bien mettre les plis. Alors, on va faire, hein, on va faire ensemble. Peut-être que c'est mieux, hein. Donc, on va donc... oui, oui, merci, Laurence, hein. Va voir ton fils, hein. Courage, courage à lui. Donc, eh ben, on va faire la version que j'ai faite en deuxième. Comme ça, vous allez voir, c'est peut-être mieux. Alors, on va faire un petit liseré de colle ici. Je colle ici. Voilà. On va faire la solution que je viens de vous expliquer avant. Après, si vous ne voulez pas vous embêter, vous collez tout. Et vous collez ça de manière à ce que ça soit mis ici, du moment qu'il soit à l'intérieur du projet. Après, ça ne se voit pas, hein. Maintenant, moi, je choisis celle-là. On va faire ensemble. Et on va donc coller les deux parties ici. Parce que s'il faut que ça colle, hein. Voilà. Et on va donc faire passer. Alors, vous ouvrez bien. Et puis, vous passez votre projet bien. Et après, vous appuyez. Vous butez jusque là. Et voilà. C'est pas compliqué. Et c'est peut-être plus net. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre, hein. Vous faites... au lieu de coller, comme j'ai dit, parce que là, ici, vous voyez, on voit bien ce que j'ai collé au fond. Vous voyez le petit truc là? Je l'ai mis derrière. J'ai fait comme les deux autres, mais celui-là, le truc là qu'il faut coller, et ben, je l'ai mis derrière. Ça se voit pas, hein. Mais vous faites comme vous voulez. Là, je l'ai enfilé à l'intérieur et j'ai mis un petit liseré pour faire justement comme une pochette, quoi, en fait. Et voilà. Et voilà, il y a déjà la forme du support. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Maintenant, il manque plus que la déco. Ah, bah oui, il faut décorer, hein. Alors, moi, j'aurais dû décorer avant, mais c'est pas grave. On va sortir, donc. Et oui, j'ai choisi donc de petits papiers. Donc, je choisis ce côté-là d'une collection de la vente vivace de papier imprimé, hein. Et celui-là, il va être ici. Hop. Et après, il y a les deux bandes. Les deux bandes, donc, c'est sur le petit triangle, hein. Donc, c'est très petit. Mais voilà. Donc, j'ai choisi ce côté aussi. Et celui-là, je le mets là derrière, ici. Voilà. Vous voyez, ça va faire très joli. Après, vous pouvez mettre un tamponnage, etc. Moi, j'en ai pas mis. Après, vous pouvez mettre un petit message, mais pas trop 3D, vu que ça dépend ce que vous voulez mettre, hein. Après, vous pouvez, pourquoi pas, le mettre derrière, mais bon, je vois pas d'intérêt. Après, on pourrait aussi mettre un papier plus imprimé aussi. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, je sors tous les papiers, je vais vous dire les dimensions. En principe, les deux rectangles les plus gros, alors les deux, celui-là et celui-là, font 9,7 sur 7 cm. Et celui-là, moi, je vais le mettre derrière. Voilà, et j'ai choisi ce côté-là. Donc voilà, et je vais le coller derrière. Je pourrais mettre une petite fleur, hein, on remarque, une petite lavande. On remarque, ça peut rappeler. Après, sur le côté, vous pouvez mettre un message ou comme vous souhaitez. Voilà, je vais mettre ça de côté. Celui-là qui va au fond, donc il fait donc 9,7 sur 1,2. Voilà, qui va aller là. Et bien sûr, pour la petite butée qu'on a formée là avec le triangle, donc il en faut deux. Donc ça va faire 0,7 ouais, 0,7 sur 9,7. Maintenant, passer au collage. Voilà, il n'y a plus qu'à passer au collage.
et un support bien utile, parce que bon, que je vais vous présenter pour la prochaine fois, c'est encore un truc utile. Non, non, je vous assure, hein. Mais je l'ai inventé, hein. J'ai un peu regardé les tutos, mais bon, je préfère un projet qui soit un peu différent, parce que c'est vrai qu'on copie des moments, c'est chiant. Et des fois, de faire des projets un peu différents, c'est pas plus mal, des fois. Alors, des moments, ben... Après, c'est vrai qu'il y a des projets intéressants, hein. Remarque, si on est tenté de les faire, mais on arrange à notre sauce. Voilà. Alors, bien sûr, pas se tromper si vous avez un sens pour le papier, hein. Donc, voilà, moi j'ai mis mes petites lavandes. Je pourrais mettre de la lavande aussi, hein. C'est faisable, hein. Mais pas en 3D. Comme j'expliquais, après, ça dépend. Après, en 3D, ça va pas faire beaucoup. Voilà. Donc, si vous voulez que je répète, sinon vous aurez la fiche technique. Elle est toute prête même, toute prête. Parce que j'aurai pas le temps de vous poster quoi que ce soit demain. Je suis prise de toute la journée. Si je vous dis ce que je fais demain, ah ah, je vais me régaler. J'ai fait atelier cuisine du monde et c'est sur, ça sera cuisine sénégalaise. J'adore ça. Ah là 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 là. Ah, ah. Il voulait pas sortir cette colle. Il voulait pas coller mon papier peut-être, hein. Donc ça, celui-là, il va être là. Mais bon, c'est vrai que des fois, on refait des projets, mais tout le monde ne voit pas forcément tous les projets, hein. Chacun a ses projets, chacun a son truc. Et tout le monde ne suit pas non plus les personnes. Comme je vous dis, on fait des projets. Même si je suis un projet, voilà. Il y a peut-être des choses que vous avez jamais vues et que, ben voilà. Vous allez suivre certaines démos, peut-être qu'ils l'ont fait, je sais pas. Donc c'est pour ça, c'est bien des fois de faire des projets et que ben ça soit réalisé autrement ou avec une autre personne, quoi. Parce que c'est vrai que des fois on fait ça, quoi. C'est mon point de vue, hein. Moi, je suis pas les mêmes personnes que vous. Donc peut-être que la personne que j'ai dit, là, Strapadoun, en plus je crois qu'elle n'est pas de Stampin' Up, mais en plus, les projets, peut-être que vous ne la suivez pas. Après, on ne suit pas forcément tout le monde, hein. Chacun son truc. Mais elle fait des beaux projets aussi. Et je suis pas mal de personnes, mais c'est vrai que... Voilà. On va coller le dernier. Le dernier, le dernier. Vous voyez, c'est un projet très simple, mais en plus très utile, hein. Si vous n'avez pas de support téléphone, ben moi, après il peut servir, comme je vous dis, pour des cartes. Voilà. Hop. Et voilà. On a fini le projet. Hein, vous voyez, voilà. Hop. On va mettre le téléphone. C'est chouette, hein. Vraiment chouette, hein. Et on peut mettre des cartes, hein. Alors, je vous montre mes projets. Et voilà. Et celui-là, c'est celui... Alors, ça, c'est mes deux modèles parce que j'avais fait un autre pour vous montrer qu'on peut faire tous les thèmes, hein, comme on veut. On peut faire même avec des stitches, hein, Laurence. Pour quelqu'un qui aime, c'est vrai que ça peut être un truc que, comme j'ai du papier, je peux le faire. Je pourrais te le montrer, tiens. On peut faire même avec du papier stitch ou pour les enfants qui cherchent toujours un support téléphone. Moi, j'en ai acheté un de support téléphone, mais mon fils, il s'en sert jamais. Il pique le mien. C'est pas drôle. Ah, voilà. Donc voilà, et ça, je vais en faire d'autres parce que je suis sûre que ça peut être utile à offrir et leur montrer. Et en plus, comme j'en ai un qui est pas complètement bien fait, tiens, je vais vous le montrer, hein, je vais aller le chercher. Je l'avais fait avec du papier qui vient d'Action, je crois. Alors, j'avais fait avec du papier d'Action et j'avais tout collé. Regardez, je vais vous expliquer. Voilà, j'avais tout collé. Bon, ça fait ça. Il va servir quand même, hein. Je peux mettre mes cartes de visite, hein. Donc voilà, ça c'était ma construction, mon croquis. Et puis voilà. Donc voilà, le tout c'est qu'en bas ici, il faut former le triangle et ensuite cette partie là où en bleu là que vous voyez,
au fond pour poser en fait. Il soit collé mais un petit peu à l'écart pour former ici le triangle comme ici quoi en fait. Voilà, ici on le voit que le triangle est bien formé et ici on a bien collé quoi. Et bien sûr, bien avoir la colle si dure. Donc voilà. Alors après pour la déco, vous faites comme vous voulez, soit mettre un message ici, soit... Alors vous pouvez mettre un message collé ici devant, hein, c'est possible. Hein. Même faire des petites fleurs, mais faites attention, mettez pas en 3D, hein, parce que si vous voulez mettre le... Après ça va peut-être buter, je sais pas, ça va peut-être gêner. Après vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc voilà pour ce projet. Ah bah voilà, on arrive à la fin. Donc je vais retirer tout ça. Je vais vous montrer le projet. Alors le projet pour la semaine prochaine. Alors que je vous montre ça. Alors j'en ai fait 2 modèles. Après c'est vous qui voyez. Je vous mettrai, si vous voulez, la fiche technique des 2. C'est comme vous voulez. Alors comme vous pouvez voir, on va faire ce projet. Et oui, ce projet. Un petit projet très sympa, hein, parce qu'on a toujours besoin de noter quelque chose. Hein. À vrai dire, alors voilà, vous voyez, j'en ai fait des modèles, j'ai fait 2 modèles, mais après, voilà. Alors, pour mettre le post-it, voilà, et hop. Alors ici, j'ai tout collé comme ceci, et j'ai rajouté pour mettre le stylo sur le côté. Ici, donc voilà. Ah oui, dans le support, oui, par exemple, oui. Alors, si en plus tu fais un support, même pas forcément des bonbons, mais bon, on peut mettre à l'intérieur, tu mets un petit paquet pour dire, tiens, hop, tu m'as donné une idée, hein, Marie-Christine, merci. Pour mon marché artisanal, si je le fais, je le fais. Et en plus, je peux mettre des bonbons ou des petits chocolats hein, à l'intérieur. Et après, et le mettre sous le paquet, ça peut être aussi une idée. Hein. Après, voilà. Moi, je vais faire des petits paquets de bonbons et tout ça avec des sachets que j'aurais fait. Et puis, voilà, je vais les faire. Après, je n'ai pas encore décidé la taille, je vais peut-être changer. Mais c'est vrai que c'est une idée d'insérer un petit paquet de bonbons ou quelque chose soit une barre de chocolat, ça peut être sympa aussi à l'intérieur. Donc voilà. Ici, les post-it. Hein, voyez, j'en ai fait de toutes les couleurs. Hein. Bon. Et voilà. Pour noter, alors, vous avez le choix. Alors, soit de faire le petit truc. Alors là, la taille sera différente, mais moi, je pense que celle-là, elle sera faite parce que je trouve que j'aime mieux le stylo sur le côté qu'en l'air. Maintenant, vous pouvez voter. Je peux faire un vote hein, sur le groupe. Il n'y a aucun souci. Soit celui-là, soit celui-là. Mais les deux sont bien et ça, c'est très joli. Donc voilà, le post-it. Ouf, voilà. Je vous ferai un vote peut-être. Mais franchement, voilà. Soit le stylo sur le côté, ici, ou au-dessus. Après, je trouve que là, ça dépasse de trop, mais souvent le stylo en l'air. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Je vous ferai la fiche technique pour les deux. Il n'y a aucun souci. Et je verrai lequel que je vais réaliser la semaine prochaine. Je vous ferai un petit sondage, je vous ferai une petite photo. Et voilà. Mais ça peut être sympa. Et c'est moi qui l'ai réalisé, hein. Il n'est pas copié, hein. J'ai fait à mon idée. Je préfère te le dire, hein, Marie-Christine. Des fois, c'est bien d'avoir un peu d'imagination. Je l'ai fait vraiment très simple. Et ils seront enveloppés en plus. Je vais mettre dans les plastiques et tout. Pas tout de suite, bien sûr, mais voilà. Donc, ça sera le prochain projet. Un porte-bloc, un porte-post-it, quoi, en fait. Bloc post-it. Et voilà. Et oui, j'ai acheté des stylos, j'en ai encore un. Donc, on va tourner la caméra quand même, c'est mieux de le voir. Hein. Et voilà, c'est mieux de me voir hein, quand même. Hein. Et voilà pour ce prochain projet que je viens de vous voir. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous a plu. Et puis, ben, ce porte-bloc, eh ben, on verra. Je ferai peut-être un sondage si ça peut plaire. Si vous aimez les deux, je pourrai toujours vous mettre la fiche technique des deux. Et voilà. On fera en tout cas celui-là, parce que celui-là, j'aime mieux. En tout cas, moi, c'est celui-là que je préfère. Maintenant, on verra après. Voilà. Je vous dis donc une bonne journée. Bah oui, c'est ça. Tu vois, c'était comme moi. Mais
Mais ça n'empêche pas, je le vendrai quand même, hein, celui-là, hein. Il est beau. Je trouve que sur le côté, j'aime mieux. Et ça donne un charme. Donc, on fera celui-là, Marie-Christine, vu que tu as voté, hein. Ah. Donc, voilà. On fera celui-là. Je regarderai si j'ai... Je crois que j'ai bien... Il faut que je regarde si j'ai fait la fiche technique. Je vais... Je ferai tout pour que la semaine prochaine, tout. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Après, on peut faire comme ça. Et puis, laisser avec la même dimension. Et coller ça au milieu. Et faire avec ça, après, s'il y en a qui veulent au milieu. Après, ça peut être aussi un autre... Parce que là, j'avais coupé. Je m'étais trompée un petit peu sur la longueur. Mais il est joli aussi, hein, avec le papier. Euh, fraîche marguerite, là, il est vraiment joli. Mais voilà, après chacun fait comme il veut. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Hein, en tout cas, j'espère qu'il fait beau chez vous. Parce que ici, il fait beau. Voilà. Ça fait du bien de voir du soleil. Parce que je vais essayer de tout mettre sur mon lien enfin, sur ma boutique en ligne, mon projet. Et la fiche technique, je vous la mets bien sûr comme d'habitude dans l'album prévu à cet effet. Dans les fichiers en tout cas. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Oui, oui, à la semaine prochaine, Marie-Christine. Bon après-midi, bonne journée.